les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va faire le disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements et l'évolution de ces investissements au fil du temps, au fil des mois. Voilà, après c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu la récap du mois de décembre sur la crypto-monnaie. Car je pense que vous le savez, je n'investis pas uniquement sur le crowdfunding ou sur les actions. J'investis aussi sur la crypto-monnaie parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. Dans un avenir proche, l'objectif en fait c'est un peu une tokenisation de tous les assets, de tous les produits financiers, etc. L'immobilier, vous voyez, ça commence déjà avec Realty où vous avez une tokenisation de l'immobilier et je pense que dans un court terme ça sera de toute façon inévitable. Voilà, donc l'avantage aussi de la crypto-monnaie, bon, il faut connaître un petit peu, mais c'est que vous pouvez faire un pourcentage, c'est là où vous pouvez faire le plus de gains très rapidement, mais vous pouvez aussi perdre très rapidement. Après, moi, mon objectif est plus, ce n'est pas de l'achat, de la revente, sauf quand vraiment il y a une opportunité, mais plus vraiment je fais un DCA sur des crypto-monnaies dans lesquelles je trouve vraiment qu'il y a une utilité et ça va être ça va prendre de la valeur sur le long terme, dans quelques années. J'investis pas pour maintenant, j'investis pour des crypto-monnaies qui, selon moi, prendront de la valeur dans quelques années. Voilà, donc on va commencer. Alors on peut voir déjà là sur Crypto Bubbles, on peut voir que en ce moment c'est tout vert, surtout le BTC qui carbure bien. Maintenant, bon, c'est pas non plus. Est-ce que ça va durer? C'est pas certain. Ça peut très bien monter pour ensuite redescendre. Moi, je pense personnellement que ça va redescendre. Ça va bien redescendre dans quelques temps. Il va y avoir pas mal de crash et que ça va remonter par la suite fortement pour certaines crypto-monnaies. Il se passe quand même pas mal de choses derrière le rideau qu'on ne sait pas. Bon, vous avez peut-être vu déjà FTX, bon, qui a vraiment fait cracher un peu la crypto-monnaie, qui a fait qu'on a moins confiance. Beaucoup d'échangeurs sont en difficulté. Voilà, donc après, à voir. Moi personnellement, je reste toujours concentré sur les crypto-monnaies dans lesquelles j'achète, peu importe les émotions, ce qui se passe derrière, et bien sûr, je les sécurise, je ne les laisse pas sur les échangeurs. Voilà. Donc, pour commencer, on va essayer un petit peu de comprendre pourquoi j'investis sur certaines crypto-monnaies. Donc, je vais vous, tout simplement, on va aller sur ChatGPT. Voilà. Et pour vous dire que moi j'investis surtout sur des crypto-monnaies qui auront une utilité pour le système ISO 222. Donc on va aller tout simplement demander à ChatGPT qu'est-ce que c'est que le système ISO 222. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le ChatGPT, c'est vraiment très intéressant, ça vous fait un résumé. Il y a des choses où il va très très vite. Par contre, vous voyez, comme des choses comme le système ISO 222, il met un petit peu plus de temps. Voilà. Il y a pas mal de monde dessus aussi, donc ça bouchonne un petit peu, car tout le monde maintenant s'amuse à être sur GPT pour poser des questions, et aussi certains pour le boulot, car ça peut faire pas mal de choses. Alors, l'ISO 222 est un standard international pour la communication de données financières. Il fournit un ensemble de normes pour la structure des messages, les codes de statut et les codes d'erreur utilisés dans les transactions financières électroniques. Il vise à améliorer, c'est ça là le plus important, l'interopérabilité entre les systèmes financiers et à faciliter la transmission de données entre les différents acteurs du marché. Il est utilisé dans de nombreux domaines tels que les paiements, les virements, les chèques, les cartes de crédit, etc. Donc imaginez-vous bien que le jour où ces crypto-monnaies
vont être utilisés dans le monde entier par l'intermédiaire en fait de ce système, ces crypto-monnaies vont prendre une valeur mais hallucinante. Voilà. Donc si vous voulez, le système ISO 222, c'est un petit peu comme le système Swift, mais le système Swift est quand même un peu obsolète. Il n'a pas été changé depuis pas mal de temps, et vous voyez, quand vous faites un virement bancaire, quand vous fêtes des investissements, ça met 2 jours, 3 jours. Là, avec ce système de blockchain, ça peut vous mettre 3-4 secondes, même pas. Donc c'est vraiment impressionnant, ça va complètement changer. Les frais de transaction ne coûteront plus rien. Ça va complètement révolutionner le système. D'ailleurs, pour moi, je pense que c'est ce qu'ils appellent le grand reset, c'est tout simplement ça en fait. C'est tout simplement ce système financier qui va complètement changer, et bien sûr, je pense que vous le savez, avec ce système qu'on a actuellement de dette, où vous imprimez de la monnaie, ça fait de l'inflation, et c'est basé sur juste de la spéculation. Vous avez c'est basé sur le dollar, mais c'est que uniquement sur de la spéculation, et sur le long terme, ça ne sert à rien. C'est un peu comme un Ponzi, hein. Donc, je pense que bientôt, tout va être baqué sur les métaux précieux, et ce système va complètement changer. Tout simplement, maintenant, on va aller voir un petit article donc sur ce système 222. Voilà. De nouvelles règles et réglementations entrent en jeu pour les paiements internationaux et transfrontaliers et cryptocurrencies conformes ISO. Seront les crypto-monnaies légales et conformes utilisées lors de la mise en œuvre de ces réglementations. De nombreux investisseurs sont optimistes sur les crypto-monnaies conformes à la norme ISO 222, car elles sont intégrées au système de banque centrale mondiale et pourraient potentiellement offrir une appréciation massive des prix à mesure que ces systèmes seront mis en ligne. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Voilà. Bien sûr, vous pouvez voir actuellement avec FTX beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enquêtes, etc. sur des échangeurs pour soi-disant des blanchiments d'argent, etc. Je pense que tout ça est fait pour qu'il y ait une régulation. Il va y avoir une régulation très bientôt de tout le système crypto-monnaie, et tout va être centralisé. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien que ça soit centralisé? Bon, s'il y a des blanchiments d'argent, etc., au moins avec la blockchain, vous pouvez tout voir. Donc il ne peut pas y avoir de blanchiment d'argent, etc. Ce qui s'est passé sur FTX, sur des dons qui ont été donnés aux États-Unis sur des partis politiques et tout, ça ne pourra plus être possible, car ça sera visible sur la blockchain, tout le monde pourra aller voir. Donc logiquement, ça pourrait enlever la corruption, mais entre guillemets, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement les gens lambda, et que à ce moment-là les élites par exemple puissent eux le faire. Là, tout le monde sera visible. Voilà, donc c'est à double tranchant. Voilà. Quand ISO 222 sera-t-elle mise en œuvre? Swift, actuellement le plus grand système de paiement international, devrait mettre en œuvre la norme ISO 222 en novembre 2022. Il faut savoir que ça a été reporté à mars 2023. Voilà. Entre parenthèses, on peut voir que la fin du procès de Ripple XRP, avec le procès avec la SEC, se terminera en mars 2023 obligatoirement. Alors, voilà, pour aller voir cet article où ils expliquent comment va fonctionner le système ISO 222, et là c'est là que c'est intéressant. Vous voyez un petit peu tout simplement les crypto-monnaies et comment ça va être mis en place. Et moi personnellement, j'investis sur la plupart de ces crypto-monnaies. Donc quelles sont ces crypto-monnaies? Tout simplement, celle que j'investis le plus, c'est tout simplement XRP. Ensuite, son petit frère qui est XLM, HBAR aussi. Algorand, XDC je n'investis pas dessus, par contre Algorand j'investis dessus, et Kant qui coûte assez cher légèrement aussi. Voilà, je fais un petit DCA sur
toutes ces crypto-monnaies. Bien sûr, j'investis aussi dans quelques autres crypto-monnaies, mais une grosse partie est tout simplement axée sur ces crypto-monnaies-là et principalement un gros pourcentage sur Ripple, XRP. Voilà. Donc voilà un petit peu mes investissements. Bon, pour l'instant, évidemment, les normes n'ont pas été mises en place, donc vous voyez bien que le XRP et encore se comporte bien, même dans les moments où c'est à la baisse. On peut voir que c'est quand même stabilisé. Il descend au maximum 30-31 centimes. Actuellement, il est à 30, presque 39 centimes. Mais pour l'instant, peu importe, il peut même être à 1 euro. Pour moi, ça change rien. Pour moi, tant que le système n'est pas mis en place, pour moi, il ne va pas monter. C'est l'utilisation qu'il aura quand toutes les banques centrales, etc., vont l'utiliser, que là, il va prendre énormément selon moi, de valeur. Voilà. Alors, évidemment, lui, mais aussi d'autres, comme par exemple le Stellar, voilà, qui est ici. Donc voilà un petit peu pour mon DCA sur les crypto-monnaies. Je vais juste vous montrer un petit site qui est assez intéressant, qui est le CBDC Tracker. Je pense que vous savez que tout le monde veut mettre les monnaies numériques. Et là, on peut voir un petit peu où ils en sont, chaque pays dans le monde. Donc on peut revoir qu'il y a énormément de pays qui sont actuellement juste en pilote, même la France. On peut voir que la France est en pilote. Vous avez des pays où ils sont en avance, comme le Proof of Concept, comme la Russie par exemple, l'Arabie Saoudite, le Brésil. Voilà, il faut savoir que vous pouvez noter que quand même la plupart de ces pays sont des pays qui sont BRICS. Voilà, il y a un seul pays où on peut noter qui, où ça a été annulé, c'est l'Équateur. L'Équateur, voilà. Il y a des pays où c'est en recherche, comme l'Australie, etc. pour l'instant, comme la Zambie, beaucoup de pays, Sud-Afrique, etc. Voilà, donc je vous laisserai le lien, c'est intéressant de regarder un petit peu l'évolution. Alors Launch, on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas de pays où ça a encore été mis en place. On regardera en mars 2023 un petit peu l'évolution, c'est là que ça peut être intéressant de voir en mars comment ça va évoluer. Voilà, donc voilà un petit peu pour mon DCA pour ma part. J'achète aussi un petit peu de Sologenic et du Matic. Voilà, je peux pas être partout non plus, il y en a plein, il y a plein de crypto-monnaies, mais j'achète vraiment sur des crypto-monnaies où je pense qu'il y aura vraiment une utilité. Bon, bien sûr, vous avez les grosses crypto-monnaies ici, voir si vous êtes bien sûr si vous pensez que le Bitcoin, etc. Moi personnellement je pense que ces crypto-monnaies là comme le BTC, ils auront du potentiel, bien sûr ils vont arriver un jour à 100 000, mais il y aura moins de plus-value à faire que sur ces crypto-monnaies qui pour l'instant sont hyper sous-évaluées au niveau du montant, comme le Ripple, etc., qui eux peuvent faire un x30, x20, x30 sans problème plus tard. Voilà, une dernière chose pour ce qui est des crypto-monnaies, quand vous les achetez sur les échangeurs, c'est personnellement chacun son truc. Pour ma part, je ne fais pas de staking sur ces protocoles-là, sur ces échangeurs, parce qu'actuellement, je trouve que c'est trop dangereux. Il y a trop d'échangeurs qui tombent, où il se passe des choses. Et soit ils peuvent vous bloquer les retraits, soit aussi il peut y avoir des hackings. Je vous rappelle qu'au Forum économique mondial, qui actuellement, les cyberattaques sont dans les petits papiers, c'est-à-dire qu'ils font actuellement des simulations de cyberattaques, et c'est pas pour rien à mon avis. Vous pouvez aussi, les échangeurs peuvent se faire hacker, on le voit de temps en temps, les crypto-monnaies. Donc chacun fait comme il veut. Pour ma part, je sécurise sur une ledger, et vous pouvez aussi sécuriser, par exemple si vous avez du XRP, sur l'application Xoom, sur des cold wallets où c'est gratuit, voilà, ou MetaMask à la rigueur aussi. Voilà, une dernière chose,
Vous voyez, personnellement, j'avais un peu de stacking avant sur Nexo. Il y a actuellement une perquisition de Nexo en Bulgarie. 300 personnes déployées durant l'opération pour soi-disant des soupçons de blanchiment d'argent. Voilà, donc après c'est à vous de gérer, de voir si sur Nexo vous pouvez toujours acheter, mais tout de suite balancer sur votre ledger ou autre. Voilà, juste utiliser l'échangeur pour son utilité, c'est-à-dire d'échanger et puis ensuite de le mettre sur vos clés Ledger ou autre. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Discord et aussi un Telegram où vous pouvez venir un petit peu voir les actualités, crypto-monnaie, crowdfunding, immobilier, économie, etc. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. Ciao.